Salut à tous, bon je vais vous parler du Monster Slug 25 cm. Donc, je vous avais présenté le montage que je faisais avec la tête scroll screw qu'on met à l'avant avec le petit avançon en acier qu'on vient planter ici dans la matière à peu près à ce niveau là. Là je vais vous montrer comment je fais pour le montant texan. Vous allez voir, c'est tout simple et c'est très efficace quand il s'agit de pêcher weightless ou dans les endroits encombrés. Allez, c'est parti. Donc déjà pour commencer, j'utilise des hameçons. Ce sont en fait des hameçons qui sont normalement faits à l'origine pour pêcher avec les foreplay. Donc c'est les texans qui sont montés avec des petits lestes en tungstène. Donc pour les foreplay, là c'est la taille 7.0 que j'utilise. Donc j'avais commencé à pêcher avec les lestes tungstène, mais au fur et à mesure des attaques, ces lestes ne tiennent plus, ils se déchirent, la cyano n'adhère pas quand on essaie de les recoller. Donc j'ai trouvé une autre solution, c'est de tout simplement prendre du fil à plomb que vous allez enrouler comme ceci, ainsi de suite, autour, voyez, de l'hameçon texan, de façon à gagner du poids et donc de le lester comme le feraient les lestes tungstène. Donc là je ne vais pas le faire jusqu'au bout, hein. J'en ai déjà un qui est préparé. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est fait. Et voilà. Donc une fois monté, voilà ce que ça donne. Hein, vous voyez. Bon, moi je m'amuse à les colorier, hein. Donc je pique le vernis à ongles à ma femme, donc elle rouspète, mais bon, ça reste entre nous. Donc là j'ai mis un petit coloré orangé parce que ça va tout à fait convenir avec le Monster Slug que j'ai pris. Donc ensuite on va monter. Alors comment on va monter cette matière, du moins ce texan, pour être sûr d'être à la bonne taille? En fait c'est très simple. On va prendre une agrafe. On va pas prendre dans des tailles trop grosses. On va prendre sur des tailles relativement fines. Vous allez comprendre pourquoi après. Bon, elle a quand même une résistance de 17 kg, ce qui n'est pas rien pour le brochet. Surtout que bon, c'est un montage qu'on va surtout utiliser pour pêcher dans les zones encombrées, dans les covers, donc où il va falloir régulièrement arracher le poisson du poste. Alors voilà. Donc une fois votre agrafe mise sur votre hameçon texan, vous prenez votre leurre, vous le mettez à plat et vous regardez à peu près, vous prenez la mesure, vous voyez, comme ceci. Hop, de où va arriver en fait l'agrafe. Donc moi il faut qu'elle reste à l'intérieur. Vous allez comprendre pourquoi après. Il ne faut pas que l'agrafe ressorte, elle va rester à l'intérieur. Et où la pointe de l'hameçon va ressortir, c'est-à-dire ici. Donc une fois que vous avez votre point ici, vous prenez un couteau. Les enfants, je vous conseille de faire ça avec vos parents. Vous allez délicatement ouvrir à l'intérieur. Le Monster Slug, la matière intérieure est assez creuse, donc ce qui permet de découper de façon assez facile. Essayez de rester bien droit dans votre découpe. Voilà. Et vous vous arrêtez à peu près à l'endroit, vous voyez, où votre agrafe va s'arrêter. Donc une fois la découpe faite, vous venez écarter avec votre main, voilà, l'excédent, comme ceci. Voilà. Voilà. Et normalement vous allez arriver à la pointe du rattle. Là je l'avais initialement déjà enlevé, donc on ne le verra pas. Et vous voilà. Vous voilà avec un leurre
creux à l'intérieur. Donc ce qui va permettre que quand le texan sera monté, de s'écraser. Donc ensuite, vous allez monter cette fameuse tête texan à l'intérieur comme ceci. N'ayez pas peur, la matière est assez résistante. Voilà, vous faites ressortir la graffe. Voilà. Vous rentrez le tout. Hop, comme ceci. Vous voyez. Et une fois le tout rentré à l'intérieur, voilà, vous venez tout simplement piquer à la bonne distance votre hameçon du 4Play en taille 7.0 bien dans le milieu du leurre. Voilà. Voilà. Ah, je vois que je me suis ressorti. Voilà. 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 Prêt à pêcher en texan avec un lest en dessous. Et comme vous pouvez voir, le fait d'avoir fondu le leurre en deux, dès qu'un brochet va prendre, comme vous pouvez voir, ça va tout de suite ressortir. Que si le leurre n'avait pas été fondu, allez, je vais le refermer. Là, le système ne marcherait pas correctement. On aurait beaucoup plus de ratés. Voilà. Donc on va se mettre en situation de pêche. Je vais vous faire montrer en nage subaquatique ce que ça donne. Faire montrer le réalisme, la façon que ça plane, etc. C'est assez bluffant. Voilà, ce sera la petite astuce du jour. Et je vais vous montrer avec bien sûr poisson en preuve à l'image que c'est un montage qui fonctionne parfaitement. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Après la partie technique, on passe sur le terrain. Donc on laisse bien descendre le leurre. On surveille quand même son bas de ligne parce que, enfin son corps de ligne, excusez-moi, parce qu'il est pas rare de se faire prendre à la descente, comme tout leurre comme ça, un petit peu planant, qui met un petit peu de temps à descendre. Si ça lui tombe sous le nez, il prendra. Apparemment, il y en a qui jouent avec. On va essayer un petit peu
Je vais vérifier le leurre parce qu'il me semble avoir senti quelque chose. Oh, perdu. Bon, ça il faut que je relance. Il y est. Voilà, magnifique. J'ai dû suivre derrière. Voilà. Viens là mon beau. Joli poisson bien coloré. Je l'ai vu suivre derrière. Hop. Superbe. Hop là. Voilà. Vous voyez. Monster Slug avec mon petit montage texan. Ça marche. C'est pas un gros poisson mais bon. Allez, on va remettre ce petit père à l'eau. Hop, 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 hop. Allez mon beau. Retourne voir maman. Allez. Oh, tu nous fais quoi? Voilà.